Bonjour, salut, Pierre Madoff le bilan. Une petite vidéo sur le RN-Gate à Saint-Séglin. Et c'est un droit de réponse que je fais à mes agresseurs. Voilà. Alors, ces gens-là n'arrêtent pas de me diffamer, salope, pute, etc., etc. Alors, j'ai quelques petites questions à poser, hein, excusez-moi. Comment se fait-il que, par le biais d'un club de foot, on aurait pu retrouver des demoiselles de la région se prostituer aux États-Unis à Kansas City? Comment se fait-il? Est-ce que c'est moi qui ai prostitué ces dames? Comment se fait-il que, dans mon village, il y ait eu, selon une estimation de la gendarmerie, plus de 200 viols de demoiselles? Je sais très bien que c'est une estimation. Si on arrive à avoir 20 plaintes, ce sera quelque chose de bien. Comment se fait-il que, par hasard, on a drogué ces personnes? Comment se fait-il que, par hasard, dans mon voisinage et à Saint-Séglin, il y ait des gens qui diffusent de la drogue pour pouvoir faire ces viols? Comment se fait-il aussi que la gendarmerie ait trouvé sur plusieurs enfants des traces de drogue dans leurs cheveux alors qu'ils ont moins de 10 ans? Comment se fait-il qu'on ait trouvé ces mêmes enfants travailler la nuit, des nuits entières, et le lendemain matin aller à l'école en ayant consommé de la drogue pour qu'ils ne dorment pas à l'école? Comment se fait-il que ces manipulations avec les enfants, ça s'appelle de la pédophilie? Le travail des enfants, c'est totalement illégal. Comment se fait-il que depuis 7 ans, je précise bien depuis 7 ans, on me pirate en permanence? Comment se fait-il que on vienne me réveiller la nuit, on vienne m'emmerder tous les jours, pratiquement? Comment se fait-il que on m'accuse de choses que je n'ai pas commises? Comment se fait-il que la gendarmerie locale refuse mes plaintes? Comment se fait-il que beaucoup de mes plaintes aient été classées sans suite par la gendarmerie locale et que un groupe de terroristes, parce que là on n'est plus dans du judiciaire, on est dans du terrorisme, c'est tout ce qui a été fait contre moi est totalement politique. J'ai eu des procès politiques où j'ai eu la joyeuse surprise d'avoir des inversions d'accusation en permanence, où des gendarmes ont usurpé leurs fonctions et ont fait de l'abus de pouvoir. Comment se fait-il que dans mon dossier, on puisse trouver m'accuser de vol alors que je n'ai jamais commis de vol, mais par contre qu'on n'arrête pas de venir de violer mon domicile pratiquement tous les jours, pour me pirater, pour me voler une petite cuillère, pour me voler... je n'oserais pas raconter ce qui se passe. Comment se fait-il qu'on me demande de partir de chez moi? Comment se fait-il que la mairie me refuse toutes mes demandes? Comment se fait-il que... et c'est moi qui serais une prostituée, c'est moi qui prostitue les enfants de village, c'est moi qui revends de la drogue dans le village, c'est moi... J'ai, par exemple, dans mon village, 2 familles qui sont historiquement liées au commerce des humains. Depuis, dans certaines familles, depuis 20 générations, c'est-à-dire plus de 1000 ans. Une famille d'Afrique du Nord, les Yuyun, et puis une famille du village, les Ranran. Je ne donnerai pas leur nom de famille. Comment se fait-il que, dans mon village aussi,
on trouve le père biologique d'une certaine Marion Maréchal Le Pen. D'ailleurs, Marion Maréchal Le Pen, si mes sources sont bonnes, a porté plainte contre ce monsieur pour abandon de charge parentale et qu'elle réclame un dédommagement. Je crois qu'il doit être de l'ordre de 300 ou 400 000 euros à ce monsieur pour abandon de charge parentale, son vrai père biologique. Comment se fait-il que j'ai du travail en bande organisée, systématiquement contre moi? Comment se fait-il que... Et puis on me traite de prostituée? Je me demande où sont les prostituées. Comment se fait-il qu'on ait essayé de bloquer mon Pôle emploi? Comment se fait-il qu'on ait essayé de bloquer mon compte bancaire? Comment se fait-il qu'on ait essayé de bloquer ma CAF? Comment se fait-il qu'on ait essayé de me bloquer ma sécurité sociale? Comment se fait-il que à chaque fois que je passe devant la justice, pratiquement, je suis en accusation inversée? Donc, quand je vois tout ce qui se passe, et puis par hasard, comment se fait-il qu'on me criminalise? Comment se fait-il qu'on me maintienne en prison chez moi en ayant supprimé mon permis, sachant que je suis à la campagne, que tout ce qui a été fait contre moi a été en totalité quasiment totalement illégal, avec des gens qui sont totalement corrompus, compromis dans mon dossier? Comment se fait-il que dans toutes ces logiques-là, on continue à m'embêter depuis plus de 7 ans. Tous les jours, j'ai quelqu'un autour de chez moi, on me fait des menaces de mort. Comment se fait-il que j'ai subi des tentatives d'assassinat qui sont... Moi, j'en ai compté 34 ou 35, mais qui seraient, selon la gendarmerie, au nombre de 120 à 130, et que là, tout à l'heure, j'ai encore eu une menace de mort. Demain, tu es mort, de la part d'un de mes voisins. Comment se fait-il que ces gens-là essayent d'utiliser la force contre moi? Comment se fait-il que, quand on porte plainte contre eux, que visiblement il y a une bande organisée, donc qu'on peut appeler autrement une mafia, et que aucune des plaintes contre eux ne soit recevable, et que toutes leurs plaintes soient recevables contre moi, alors qu'elles sont totalement illégales? Donc moi, j'aimerais comprendre, et je vois même sur comment c'est dans le piratage, comment que ça se fait. On me vole mon nombre de vues, on me les réduit, on me fait des censures totalement illégales, hein, par le biais d'un seul parti politique qui s'appelle le Rassemblement National, et on me dit « Ah non, 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 c'est pas le Rassemblement National, c'est En Marche ou Renaissance ou Ensemble. » Non, 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 ça n'a jamais été Ensemble, ça a toujours été des infiltrés du Rassemblement National. On a vu plusieurs fois certaines personnes politiques du Rassemblement National devant chez moi, ou la nuit. Ces gens sont quasiment tous, dans ceux qui m'agressent, d'origine émigrée, que ce soit de la 3e, 4e, 5e ou 6e génération, ou même simplement de la 2e génération, comme une famille comme les Ranran, hein, du côté du père, ça doit être la 4e génération. Je crois que le frère du père a la double nationalité turque et française, le père du père a la double nationalité turque et française, et c'est ces genres d'individus qui m'accusent. Ces gens sont aussi d'origine iranienne, on trouve aussi des gens d'origine polonaise, on trouve des gens d'origine italienne, on trouve des gens d'origine algérienne, on trouve des gens d'origine turque, non, ça j'ai déjà dit, etc., etc. On trouve des gens d'origine écossaise, des gens d'origine anglaise. Pareil, tous ont un point commun, ce sont tous des fils ou petits-fils d'émigrés. Donc, et puis on me traite d'arabe parce que moi j'ai vécu 11 ans au Maroc, donc je suis un arabe, et je suis né en Algérie, alors que dans ma famille on est français depuis 1635, je crois. Sur ce qu'on a pu rechercher, on n'a pas pu aller au-delà.
avec les archives des églises. Donc, pour aller plus loin, il faudrait aller chez les Mormons, il faudrait monter aux États-Unis. Donc, comment se fait-il que... et c'est moi qui serais une prostituée, on me traite de la pute, on me traite de salope, on me traite de ci, de ça, de l'autre, parce que moi, je porte mes plaintes, moi, j'assume ma responsabilité, moi, je n'attaque personne la nuit comme vous le faites, je reste serein, vous venez me réveiller la nuit, vous venez me réveiller le matin, mais c'est un harcèlement quotidien depuis 7 ans qui n'a jamais cessé, pratiquement. Ça s'est arrêté peut-être par période pendant 1 mois, 15 jours, et puis ça reprend. Comment se fait-il aussi que l'armée ait engagé plus de 3,5 millions d'euros pour me protéger, et que de l'autre côté, on ait engagé le double? Ce qui veut dire que moi, je suis un homme qui a coûté à l'État français 11 millions d'euros, minimum. Donc, je ne sais pas, je pense qu'il y a des anachronismes dans mon dossier judiciaire et que c'est grave ce qui se passe. Après, je veux bien qu'on m'insulte. Après, on n'arrête pas de me diffamer publiquement, sans arrêt. C'est de la diffamation gratuite, sans fondement. Depuis que je suis ici, comme par hasard, pour pouvoir porter plainte contre Madame le maire, j'avais été obligé de la diffamer publiquement, de façon à pouvoir engager un procès contre elle suite aux diffamations qu'elle a faites. Ce procès en diffamation face à Madame le maire n'est toujours pas d'actualité. Donc, est-ce que, quelque part, il y a une justice qui existe en France? C'est tout ce que je me pose comme question. Je sais que là, actuellement, les choses sont en train d'avancer, que d'après ce que j'ai eu comme information par mes collègues en gendarmerie, normalement, le procès aura lieu début juillet, fin juin, je ne sais pas exactement, mais c'est dans ces eaux-là. Donc, c'est un gros procès. Et c'est quelque chose d'énorme. Donc, parce qu'il n'y a pas que moi dans ce dossier. On peut prendre l'affaire Gérard Depardieu, on peut prendre l'affaire Nicolas Hulot, on peut prendre l'affaire Éric Coquerel, on peut prendre différentes affaires où là, on a eu affaire à des diffamations publiques et que toutes ces affaires sont liées entre elles, l'affaire Darmanin, menée de A jusqu'à Z par des activistes du Rassemblement antinational. Il y a tout un ensemble, la Rassemblée antinationale a fait vraiment œuvrer avec vice et je peux... Une question qui me vient à l'idée, que font les médias? Que font les médias? Parce qu'apparemment, il y a une compromission certains agents des forces de l'ordre, d'autres font un travail excellent et sont même des gens d'une qualité intellectuelle vraiment largement supérieure à la moyenne, pour le peu que je puisse en savoir. Et je vois que les compromissions, on les a aussi vis-à-vis des médias, et que les médias se taisent sur cette histoire qui est hyper grave. Moi, je suis un cas parmi tant de cas, et moi, si je diffuse ma parole, c'est simplement que je pense que il faut que ça se sache dans le public que là, le Rassemblement national ou antinational est en train d'appliquer une méthode très vieille qui date de 100 ans, c'est la méthode d'un certain Hitler, et que tout ce qu'ils ont fait contre moi est lié l'international fascisme et l'international NAZIS. Voilà. Et que tout ce qui se passe dans mon dossier est similaire au livre rouge de Hitler, Mein Kampf. Voilà, donc si vous comprenez ce que je veux vous dire, je subis le NAZISME depuis 7 ans, et je pense que là, maintenant, j'en ai un peu ras-le-bol de ces menaces de mort, de ces corrompus, de ces gens en bande organisée qui, en plus, ne se gênent pas pour, vu que ce sont des gens qui trafiquent, qui ne se gênent pas pour balancer, donc ça s'appelle jouer des poucaves, ça s'appelle aussi
des trompettes, ça s'appelle... bon, enfin, ces gens-là, je leur rappellerai simplement un fait, qu'en général, une trompette ne vit pas au-delà des 30 ans, et qu'ils se prétendent mafieux, mais ils n'ont jamais respecté aucune règle de la mafia, que ce soit dans le village ou autour du village, y compris avec les agents des forces de l'ordre. Donc il y a un gros problème, je vous le soulève. Et moi, je n'appelle pas à la haine, je répète bien, je n'appelle pas à la haine, j'appelle à la paix entre nous, j'appelle à l'humilité, j'appelle à la simplicité, et j'appelle à une réflexion intelligente, et non pas quelque chose... Mon discours, dans tous les cas, n'est pas un discours de haine, mais un discours pour ouvrir un dialogue. Si vous n'êtes pas capable d'ouvrir un dialogue, c'est que vous me déclarez une guerre, et n'oubliez pas que dans une guerre, c'est pas un gagnant, un perdant, mais c'est deux perdants. Et je rappelle que ceux qui utilisent la force dans une guerre, c'est toujours ceux qui ont perdu intellectuellement la guerre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bonne fin de journée.